dur comme question. Je ne sais même pas qui je suis. Je m'appelle Benoît dans la vraie vie. Hein. Je suis titulaire d'un baccalauréat L qui ne m'a servi à rien en fait, à part à réfléchir. Et puis on saute du coup de 1992 à 2007 où je suis arrivé. On m'a obligé à porter un t-shirt Quel public de merde et à aller raconter des choses sur des scènes. Moi je voulais pas. Hein, je voulais une vie tranquille. Je cherchais quoi? Je cherchais à siroter de la crème de menthe tout en regardant les petits oiseaux me parler, quoi. Après, il y a un copain qui a tapé à ma porte et qui m'a dit je voudrais te pousser aux fesses. J'ai dit mais pousse-moi aux fesses. Alors il m'a poussé aux fesses avec sa bouche et avec ses peaux de djembé et avec ses idées bizarres et ses sons distordus. Il y a un autre copain qui est arrivé. Il m'a dit j'aimerais te perturber avec des basses. J'ai dit oui, perturbe-moi. Club, jazz, beat, air, je fume et le ciel est orange. Crème, jazz, but, cul, tu fumes, le vent nous renverse. Dimanche, jazz, feu. Et puis c'est un projet qui est passé de moments rock a cappella à un hip-hop organique et aujourd'hui à quoi? À des choses un petit peu moins délirantes. La vie s'est chargée de nous mettre quelques baffes, mais c'est pas grave, la vie reste presque belle. Et puis quoi? Et que te dire? Et aujourd'hui, on a troqué le ventre de Monsieur Gerbec par des claviers, ce vieux MS-10, ce vieux Korg là. Tu vois le truc qui peut générer des basses qui font trembler la table, comme te retourner le bide parce qu'il va taper dans des aigus. On a beaucoup utilisé le Korg MS-10 parce que c'est un instrument merveilleux. Et puis un peu plus de choses synthétiques et puis une écriture un peu différente. Et puis on s'amuse, hein, on évolue, on chemine, on expérimente. Donc c'est un projet expérimentatif. J'espère que personne n'a compris ce que je viens de dire. Comme avant, rien, je fais tant de spectacles, hein. Je bois des coups. Non, je rigole. Moi, ça change rien, ça se passe sereinement, hein. Après, d'habitude, j'ai l'habitude d'être seul chez moi, tranquille, et de pas avoir des enfants qui soient derrière moi, à me demander plein de choses dont je ne suis pas capable, je n'ai que le BAFA, hein. Mais ça change pas grand-chose pour l'instant. Et après, je suis pas à plaindre, en fait, et j'ai de la chance. Il y en a qui en ont moins. Et alors plein de bisous à ceux qui sont confinés dans des endroits un peu plus resserrés et ceux qui sont confinés dans des endroits appelés hôpitaux publics vidés de tous leurs moyens. C'est surtout à eux qu'on pense. Alors, s'il y a des gens il y a personne qui va écouter cet échange, mais jamais il y a une personne qui écoute cet échange, sans penser vraiment à moi, parce que moi j'écoute toujours les mêmes choses, je n'écoute qu'Arnaud Michniak. Non, je n'aime pas la liberté. Mais par contre, il y a quand je veux vraiment écouter de la musique, il y a les sessions Tiny Desk Concert. Sur YouTube, là, c'est une chaîne qui s'appelle NPR. Et là, vous avez 800 concerts et vous retrouvez des musiciens dans une ambiance acoustique. Les rappeurs deviennent des musiciens sensibles. Vraiment, c'est de la musique, c'est l'acoustique, c'est des concerts de 20 minutes dans un espace assez inédit. En fait, c'est une station de radio. C'est dans une station de radio, on se croirait à la médiathèque de Sommières. Et là, ça joue sévère. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai envie d'écouter la musique, je vais vers là. Par exemple, en ce moment, j'écoute un batteur qui s'appelle Chris Dave. Et qui collabore avec plein de gens, c'est plein de jazzeux. Mais là, c'est la musique acoustique, roots, voilà. Et si jamais il y a des gens qui se disent, tiens, je sais plus quoi écouter, allez taper Tiny Desk Concert ou sur la chaîne NPR Musique, là, une bibliothèque musicale s'ouvre à vous. Santé, bonheur. Moi j'ai en tête les morceaux qu'il n'y a que moi et mes collègues qui connaissent, c'est-à-dire les futurs morceaux du futur disque. Après, on a mis quelques images sur un morceau qui s'appelle Temps long bâtard. Il est vicieux, il est ce que tu en feras, des perles, des châtaignes, baiser du temps long bâtard. Et c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, qui est assez posé, mais il résume pas mal de choses, et puis c'est des clins d'œil à nos amis qui sont partis, c'est des clins d'œil à nos proches qui sont encore là, et quelque part, moi, désormais, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie, mais pour moi, c'est toujours avec dans la tête plein
pleine de pensées amoureuses pour tous les poteaux qui sont plus là. J'ai l'esprit de Crète, j'ai l'amour de la langue, j'ai l'amour de la langue musclée, j'ai l'amour des auteurs écorchés. On peut retrouver pas mal d'auteurs écorchés dans le rock, on peut retrouver pas mal d'auteurs écorchés dans le rap, on peut retrouver pas mal d'auteurs écorchés en littérature aussi. Donc je suis pénétré de toutes ces fêlures. Donc ni rock ni rap, rock et rap, je prends tout. Je prends tout ce qui peut fouiller, tout ce qu'on n'ose pas dire, tout le beau, tout le sale. Je vais parler beaucoup des livres, hein. Là, parce que là, j'ai terminé un livre vraiment intéressant de Joseph Pontus. Ça s'appelle À la ligne. Et c'est l'histoire de, enfin, c'est son histoire, hein. Alors, c'est À la ligne et ça s'appelle Feuillet d'usine. Ça se présente sous la forme de moult feuillets d'usine. Et le gars nous raconte un peu sa vie d'intérimaire dans les abattoirs en Bretagne. Et tous les matins, il se lève à 4-5 heures du mat, il va en vélo à l'usine, et il nous parle de ses 8 à 10 heures de travail à l'abattoir. Et ce qu'il y a, c'est que tu ressens le poids du boulot, la dureté de la tâche, mais c'est pas un livre qui est dans la complainte où l'auteur va se plaindre de ce qui est obligé de vivre. Il y trouve aussi des plaisirs, pas des plaisirs masochistes, hein, c'est juste des fois le plaisir de la répétition, parce qu'il est à la chaîne, tu vois, à l'usine, à la chaîne, donc nous on aimerait y être 5 minutes, et puis après on s'arrête, on boit un coup, et on fait un poème. Franchement, lisez-le. Et alors du coup, là ça a été annulé, parce que je crois qu'il y a une espèce de virus à la mode en ce moment, mais il devait y avoir une tournée qui va reprendre, je pense. Au début, c'était Michel Cloup et Miosek qui devaient le mettre en musique. Et là, du coup, c'est Michel Cloup et Pascal Boisis de Mendelssohn et Brunoir qui mettent en musique le livre À la ligne de Joseph Pontus. Ça va être intéressant quand ça va tourner, ça. Voilà. Et sinon, Louis Calafert, si vous pouvez dire du Louis Calafert, Septentrion, La mécanique des femmes, Rosa Mystica. Je suis en train de finir tout ça. Voilà. Et après, moi, film, ouais. Moi, je vais sur Arte. J'aime bien le rythme des séries d'Arte. Et puis, alors, si vous voulez vraiment vous briser le moral, il faut absolument que vous ayez regardé la série L'Effondrement. L'eau a commencé à s'évaporer. Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on ne pourra même pas communiquer. C'est aujourd'hui, je le sens. C'est plus grave que ce qu'il raconte à la télé. Hein. Tout s'arrête un jour. Voilà. Mais ne sautez pas du balcon. Hein. Le truc qui est génial, c'est que c'est une série, c'est des épisodes de 20 minutes uniquement, une densité incroyable, et les 20 minutes filmées plan séquence, caméra à l'épaule. Donc, vraiment, il n'y a pas d'abracadabra, c'est pas l'Amérique, il n'y a pas des dérapages. J'ai le droit de le dire, je vais être franc, hein. Bien sûr qu'on va retrouver les proches, tout ça. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui cogitent, il y a beaucoup de gens qui écrivent à l'après, il faut changer un petit peu tout ça. On sait qu'est-ce qui nous a amené dans le mur aussi. Bon, le virus, personne ne l'a provoqué, évidemment, hein. Mais par contre, les moyens qui manquent dans les hôpitaux et tout ça, il va falloir en parler. Et je suis très curieux et j'y participerai, j'espère du mieux possible, j'essaierai en tout cas de savoir comment on va réagir collectivement à tout ça, quoi. Voilà. Donc, on arrive, hein, on prend des forces, on réfléchit calmement, hein. De toute façon, en ce moment, de toute façon, chacun prend le tempo qu'il veut, mais enfin, moi, je sais que j'ai un tempo assez tranquille. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'explique, quoi. Dans la sérénité, hein, mais il y a quand même des belles erreurs, quoi. Après, l'erreur est humaine. Voilà. Voilà. Et après, bien sûr, mais bien, qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir à la grande libération? On va retrouver nos proches quand même. Allez. Je décrète une semaine de fête, chers amis. Hein. Après, pendant une semaine, nous réglons nos problèmes, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui vont être à la rue, et ça serait presque indécent de parler du secteur de la culture qui va être laminé. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui vont être dans la panade. On essaye de se remettre droit, et après on les tord. Voilà. C'est très doux, hein, c'est très doux. On fait beaucoup d'apéros. Hein. Je n'ai jamais autant bu de ma vie. Je vais finir. Je vais finir.